Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la confiance. Hier, on a fait le soin sur le thème de l'eau. C'était vraiment sympa. Mais pendant le soin, il y a des étapes, comme je l'avais évoqué lors des vidéos précédentes de présentation. Et donc, je donne un certain nombre de consignes, d'instructions. Et il y a souvent des personnes qui me disent « Ah oui, mais en fait, je crois que j'ai pas bien compris » ou « Je crois que j'ai pas bien fait comme il faut ». Et donc, ce que je leur explique, c'est comme ça en fait, d'accord ? Si tu n'as pas bien compris la consigne et que tu as fait autrement, bah, c'est que ça devait être comme ça, c'est pas grave en soi. Et on a toujours cette sensation qu'il faut qu'on fasse les choses bien. Mais en fait, les choses bien, c'est juste une question de point de vue. Et si on arrive à avoir un peu plus de confiance, et si on a même carrément confiance, c'est-à-dire de n'être inquiet de rien, de n'être inquiet de ne jamais mal faire, ou des choses comme ça, puisque bien faire ou mal faire, c'est de l'éducation. C'est nos parents qui nous ont appris ça, c'est l'école qui nous a appris ça, c'est la société qui nous a appris ça, on nous a montré que ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et comme cette dualité-là, c'est une dualité qui est complètement éducationnelle, complètement apprise dans la réalité, la vraie réalité de l'existence, il n'y a pas de « Ah, j'ai mal fait » ou « J'ai pas fait ce qu'il fallait » ou des choses comme ça. C'est en ça qu'on peut aller jusqu'au bout et dire que tout est toujours parfait parce que ce qu'on appelle une imperfection pour quelqu'un, ça peut être une perfection pour quelqu'un d'autre, ça dépend simplement du point de vue. C'est-à-dire que là, je te montre une direction, qui est la direction qui est derrière moi. Donc là, si je te montre ça, au bout de ce chemin, il y a une vraie imperfection, puisque c'est un espèce de chantier terrain vague dans lequel les papys mettent leurs outils et tout ça, et c'est le gros bazar. D'accord ? En revanche, si je te montre de l'autre côté de la scène, là, tu vas y trouver une certaine perfection. On va y aller de toute façon, donc je vais te montrer. Et ce matin, je voulais me ressourcer un petit peu, puisque hier c'était une journée assez épuisante. Donc je voulais voir de la nature et tout ça, mais en même temps ce que je voulais c'était découvrir quelque chose. J'avais besoin de nouveautés en fait. Et c'est souvent le cas quand je crée quelque chose. Quand je crée, en fait, ça vient de l'intérieur et ça sort. Et donc, en fait, ça me vide. Il y a une place nouvelle qui a été mise à disposition. Et donc, en fait, j'ai besoin de pouvoir le remplir. Et donc, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, voilà ce que je veux comme critère, montre-moi. Et puis, j'ai pris la voiture, puis j'ai roulé. Et puis, je trouvais vraiment le temps long, je montais dans les montagnes, je voyais des forêts, je dis mais c'est pas mal par là, il n'y a pas un truc que tu peux me... Et je dis bon, c'est pas ça. Puis à un moment donné, je fais ah, je crois que ça va être sur la droite. Ok, donc je commençais à me focaliser mon attention sur ce que je voyais sur droite et tout. Et puis au détour d'un virage, tout d'un coup, je ressens comme tourne à gauche. Donc j'arrive et puis je vois un petit chemin qui va pour tourner à gauche. Je fais ok, bon, je vais pour tourner à gauche et puis je vois un panneau avec des dessins qui montent dans la montagne et tout ça et je me dis bon, ça va être un chemin de, comment on appelle ça, un chemin de grimpeurs là, les gens qui font de la marche et tout ça. Je dis bon, on va aller voir. Et puis je monte et donc j'arrive par ici et donc je découvre un espèce de terrain vague tout naze. Et là je me dis ouais non, tu m'as emmené dans un truc qui n'est pas terrible. Je dis bon c'est que c'est pas là en fait, donc je continue avec confiance. Et donc voilà où j'arrive. Donc tu vas reconnaître l'entrée, donc déjà tu vois un peu la forêt. Et puis voilà ce qu'il y a derrière. Donc un taullis. Alors ce taullis-là, il est assez magique puisque c'est un taullis en bois. Donc on va aller le visiter et puis je vais te montrer où on arrive. Alors voilà ce que j'ai découvert en arrivant. Donc tu peux constater que rien que ça, c'est déjà super sympa. Donc on a le petit pont là et puis on entend l'eau, ce qui fait du bien après le soin sur l'eau. Donc
avec la petite chute d'eau qui va bien, le soleil qui perce les arbres. On est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Et puis des escaliers. Alors avec des arbres qui sont assez gigantesques. Et puis ces super petits escaliers recouverts de mousse qui nous amènent à un endroit vraiment magique qu'on va bien évidemment aller visiter. Je vais te montrer tout ça. Et en même temps, on peut évoquer la notion de confiance. De toute façon, la notion de confiance, elle est corrélée qu'à une seule chose. C'est est-ce que oui ou non, tu crois en Dieu? On ne va pas discuter pendant 107 ans. Si tu as confiance en ça, à partir de ce moment-là, tu as confiance en tout. D'accord? Enfin, en tout cas, ça, dans mon système de croyance. Le souci, c'est que souvent, on associe la croyance à Dieu à la preuve qu'on peut en avoir de son existence. Alors on va faire le tour du propriétaire et puis je reprendrai mon laïus sur la confiance. Comme ça te permettra de découvrir le lieu et puis te poser la question, savoir si tu crois vraiment en lui, en elle ou en... Tu vois, on est sur quelque chose de très abstrait de toute façon. Mais voilà un peu le lieu que j'ai découvert, purement par hasard bien évidemment, lié à la confiance que j'allais bien aller là où je dois aller en fait, là où je veux aller. Plutôt sympa de découvrir ça au milieu de nulle part. Alors par rapport à la confiance en Dieu, ou la confiance en son existence, alors on dit Dieu parce que ça représente quelque chose, tu sais bien que moi le Dieu, l'univers, c'est tout simplement pour exprimer l'intelligence qu'il y a au-dessus de nous, qui gère tout, d'accord? C'est la notion de tout en fait. Et si tu es dans un état d'esprit de dire, bah voilà, montre-moi que tu existes, ça sous-entend que tu as besoin d'une preuve et ça sous-entend que ta vibration n'est pas dans la croyance qu'il existe, mais dans l'attente d'une démarche ou d'une situation, d'un événement qui puisse te montrer qu'il existe, tu vois. Or, cette vibration-là, elle n'est pas assez haute par rapport à celle de pouvoir percevoir et de comprendre, enfin pas comprendre, mais de ressentir ou d'appréhender l'existence même en fait. Ça veut dire que tu es dans un état de vibration qui est, alors je ne vais pas dire haut et bas parce que ça peut être péjoratif, mais qui est distinct de la vibration, de la croyance. Et par conséquent, quand tu y crois vraiment, sincèrement, eh bien en fait, dans ta vie, tu ne fais que voir son existence. Parce que tu vibres à une fréquence qui est pas identique à la sienne, mais identique à cette notion de croyance, justement, à cette notion d'existence. C'est un peu comme si, quand tu crois vraiment, tu as une paire de lunettes qui te permettent de voir qu'il est là. Alors que quand tu crois pas, tu as une espèce de paire de lunettes, soit un peu floues, soit un peu opaques, qui ne te permettent pas de voir cette existence-là. Et tu demandes des preuves sans arrêt, mais les preuves, elles sont là devant toi, mais en fait, tu ne peux pas les voir, en fait. Tu vois ? C'est vraiment ça, la notion de confiance. C'est d'ailleurs un peu... Mais finalement, c'est très proche de la confiance qu'on peut avoir en quelqu'un. À un moment donné, est-ce que oui ou non, tu fais confiance à cette personne ? Ah oui, mais non, mais il n'y a pas de confiance, en fait. Il n'y a que des preuves de confiance, tu vois ? Bah non, en fait, à un moment donné, c'est ta confiance. Et puis après, s'il arrive quelque chose de différent avec cette personne-là, ça c'est autre chose. Mais avec Dieu, il va pas t'arriver autre chose. C'est ça qui est fantastique, c'est que c'est une confiance que tu peux avoir en lui qui est complètement illimitée, qui est complètement, je dirais même aveugle. Il y a quasiment qu'en Dieu que tu peux avoir une confiance aveugle. Et c'est ça qui est plutôt, moi qui me paraît plutôt sympa, dans le sens où comment tu peux être déçu, quoi. Alors oui, il va y avoir peut-être des choses qui vont arriver dans la vie qui ne sont pas des choses agréables, pas des choses qui sont humainement
acceptable avec le sourire, peut-être. Mais dans ce cas-là, c'est pas l'existence de Dieu qu'il faut remettre en cause. C'est plutôt essayer de comprendre pourquoi il a cru bon me faire vivre ça, en fait. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant. C'est que ça permet de voir la situation sous un angle complètement différent. C'est pour ça que je m'amuse à tourner avec la caméra. C'est pour te montrer que ce que l'on voit, ce que tu as vu précédemment, tu ne le vois plus à la caméra, enfin dans la vidéo, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, en fait. C'est juste que ton angle de vue, il a changé. Donc si tu veux croire que Dieu n'existe pas, c'est ton souhait, en fait. Mais au fond de toi, tu sais que tout ça, tu sais que la seule réalité, c'est justement son existence. Après, que ce t-shirt, le lion qui est derrière moi, la forêt, tout ça, c'est notre matérialisation, c'est notre projection de la réalité. Donc, ce que j'espère, c'est que tu aies pu avoir un autre point de vue sur cette réalité-là, justement. Je vais t'en montrer une autre, puisque c'est quand même sympa de voir l'arbre qu'il y a juste en face de moi. C'est pour ça que je levais la tête, tu as vu ça? C'est assez gigantesque. Et que tu aies la possibilité de te dire, voilà, en fait, qu'est-ce qui est dans ma vie que je ne regarde pas comme il faudrait, en fait. Il y a forcément quelque chose dans ta vie qui fait que, je parle de ce que l'on veut transformer, puisque, attention, je dis ta vie, mais moi aussi j'ai des choses à transformer et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de changer son point de vue en permanence pour pouvoir se dire, tiens, est-ce que ce truc-là qui me dérange, qui me déplaît, qui me gratte, qui me démange, est-ce que c'est pas quelque chose que je pourrais faire disparaître de ma vie simplement en changeant de point de vue, simplement en regardant la situation d'une manière différente, qui m'amènerait à peut-être une nouvelle idée, une nouvelle démarche, une nouvelle routine, un nouveau discours, un nouveau positionnement, quelque chose de nouveau. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vie, ça n'est que le développement de soi et la création. C'est comment toi, en tant que lumière, tu vas réussir à te développer de telle manière que tu sois bien en toutes circonstances, que tu sois heureux en toutes circonstances, que tu sois prêt à donner de l'amour, de la bienveillance, de l'amitié à n'importe qui, en fait. Tout simplement parce que peu importe le comportement de l'autre, toi, tu restes dans ton bien-être, dans ton alignement, en fait. Donc voilà. Donc, petite vidéo découverte et je te souhaite une super journée et puis je te dis à demain.